feu qui va descendre pour aller brûler les gens qui dérangent ta vie, qui embêtent ta vie, qui veulent écouter ta vie, qui attristent ta vie au nom de Jésus. On ne joue pas avec Dieu. La pluie des feux. Au lieu que la pluie tombe de l'eau, la fois passée c'était la coupe de vin de la colère de Dieu. Dans la coupe, d'habitude on met le vin simple. Il n'a pas mis le vin de joie, mais il a mis le vin de la colère de Dieu pour aller combattre nos ennemis. Et ce matin, il a dit, Chantal, ce n'est pas fini. Maintenant, je vais faire tomber la pluie de feu. Je vais abattre vos ennemis par la pluie de feu. C'est-à-dire, au lieu que l'eau coule, c'est le feu, la pluie de feu qui quitte au ciel. Dieu, là, on ne joue pas avec lui. C'est un Dieu incomparable. C'est pas quand nous chansons, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu cet homme Jésus. Il est incomparable, que je n'ai jamais vu. Des choses qu'il fait, des choses merveilleuses. Je n'ai jamais vu un homme comme cet homme Jésus, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts, qui fait parler le bébé. Regarde un enfant dans le ventre, 9 mois. L'enfant ne parle avec personne. Mais quand l'enfant naît, si dans le pays là, vous parlez l'anglais, vous allez voir sans même éduquer l'enfant, sans même parler l'enfant une langue ou enseigner l'enfant au tableau. Dès que l'enfant naît, le premier mot, si vous parlez l'anglais, il va te parler en anglais. Il va appeler papa en anglais. Si c'est le chinois, l'enfant va parler, il va appeler le nom de son père en chinois. Quel miracle! Et toi, tu vas dire que Dieu là n'existe pas. Dieu existe. L'enfant dans le ventre pendant 9 mois. L'enfant mange à travers ton cordon. Et ce que toi tu manges, ça rentre dans le ventre et ça passe par le cordon, l'enfant aussi mange. Et l'enfant vit dans l'eau pendant 9 mois. Il n'y a pas un tuyau qu'on a mis là-bas ou bien quelque chose au nez pour dire, comme les sous-marins partent avec sous l'eau, pour protéger le nez de l'enfant. Mais l'enfant est là, propre, le nez n'est pas caché, la bouche n'est pas cachée, mais il respire dans l'eau comme les poissons. Mais quand l'enfant va sortir, essaie de lui mettre dans la bassine d'eau remplie, laisse l'enfant là-bas. Si l'enfant là va vivre, il sera étouffé, il va mourir. Mais même l'eau qui est dans le ventre, c'est même l'eau qui est aussi dehors. Mais regarde le miracle. Dieu protège cet enfant dans le ventre. Il le protège dans l'eau. Il a transformé sa nature comme les poissons pour respirer dans l'eau. Pendant 9 mois. Comment tu peux dire que Dieu là n'existait pas? Il existe. Le Dieu des miracles. Le Dieu incomparable. Que je n'ai jamais vu. Quelqu'un dans le coma, les gens disent, c'est fini, il est parti. Il est dans le coma. Ça, c'est les gens. Ils arrêtent, ils mettent point sur la vie des gens. Mais Dieu, dans le coma, les gens témoignent que non, j'ai vu la main de Dieu m'attraper et me dire, sors du coma. Un Dieu miséricordieux. Nous allons prendre Genèse chapitre 19, le verset 24. Genèse chapitre 19, le verset 24. Si vous êtes comme c'est le premier livre, Genèse c'est le commencement, Genèse chapitre 19, le verset 24. C'est le
commencement de la Bible. La Bible commence par Genèse. Genèse chapitre 19, le verset 24. Si vous êtes, nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 19, le verset 24. Nous dit ceci. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants de ces villes, des villes et les plantes de la terre. Père, bénis ta parole, bénis au nom de Jésus, nous disons Amen. Aujourd'hui, j'ai dit je vais parler d'un thème, la pluie de feu. La pluie de feu que nous allons envoyer vers les gens qui combattent nos vies. Et là, nous venons de lire, parce que j'ai déjà prêché l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'était le premier monde que Dieu a créé. Et comme ce monde avait beaucoup de péchés, il y avait la sodomie, il y avait toutes sortes de péchés dans ce monde. Dieu a dit non. Je me répands. Pourquoi j'ai créé l'homme? Et pourtant, il nous a créés pour l'adorer. Mais les gens ont changé. Aujourd'hui, les gens commencent à utiliser le sexe en mal. La sorcellerie est entrée dans le monde. On m'a envoyé une vidéo où une femme est partie en sorcellerie. Et arrivée là-bas, elle avait porté, elle s'est changée à un animal, un bœuf. Et maintenant, à son retour, je ne sais pas comment elle a fait. Dieu est bon. Elle est tombée. Donc, en haut, c'est une personne avec le foulard noir. Mais en bas, c'est les pieds des bœufs. Donc, il s'est changé au bœuf. En bas, c'est le pied des bœufs. Derrière elle, il y a la queue qui fait comme ça. Et les gens commençaient à lui demander, elle expliquait. Elle plairait. Une belle femme brune. Elle plairait. Regarde le monde. C'est pourquoi ce matin, Dieu a dit, il va envoyer la pluie de feu pour ces gens-là qui embêtent les gens. Parce que là, je crois, elle partait pour aller détruire la maison des chrétiens. Mais arrivé quelque part, la prière des chrétiens a changé la situation. Elle est tombée, elle s'est retrouvée maintenant nue devant les gens. Et ils sont même gentils, on lui a donné la tenue et la portée. C'est comme ça que Dieu va faire pour ta vie ce matin. C'est lui qui cherche ta vie. On va le trouver nu un jour. C'est lui qui continue encore à te pointer du doigt. Son doigt là va sécher au nom de Jésus. Là, l'histoire que nous venons de lire là, c'était l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Le premier monde que Dieu a détruit. Dieu a détruit ce monde-là par la pluie de feu. Et puis il y avait le soufre et le feu. C'est-à-dire il y avait un vent violent qui avait soufflé. Et après le vent là, il y avait maintenant la pluie de feu. Il avait pleuvoir la pluie de feu. C'est-à-dire la pluie là, le vent prenait la pluie de feu, il commençait à disperser ça partout. Les gens mouraient en catastrophe. Là, c'était le premier monde. Dieu a dit, je vais détruire ce monde avec la pluie de feu et le vent va souffler terriblement. Ça, c'était le premier monde.
Le deuxième monde, c'est le monde de Lot, de Noé. Il a détruit le monde là. À cause des péchés, il a fait pleuvoir 40 jours de pluie. Nuit et jour. Pendant 40 jours. 40 jours, 40 nuits de pluie. C'était terrible et le monde a disparu. Le premier monde a disparu par le feu. Le deuxième monde a disparu par l'eau. Premier monde, il a sauvé seulement 3 personnes. L'autre et ses 2 filles. Deuxième monde, seulement 8 personnes. Noé, ses fils et les femmes de ses fils. Que Dieu a sauvé. Maintenant, notre monde, nous ne connaissons pas combien il va sauver. Regardez les péchés. Comment les péchés surabondent dans le monde. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer. Mais ça sera terrible. Parce qu'il a dit, il ne peut plus détruire le monde par le feu. Il ne peut plus détruire le monde par l'eau. Mais la faim, ça va dépasser. Tu sais que tu vas prendre de ton enfant, tu manges. Si tu as 8 enfants, tu manges de 8 enfants. Mais après, tu vas manger quoi? Ça sera terrible. Et il va disposer seulement les Libanais que nous voyons. Les gens là, ce sont eux qui auront les magasins. Parce que quand il viendra d'abord, quand la trompette va sonner, Jésus va descendre. Les morts en Christ vont partir avec lui. Les morts en Christ vont partir. Si ton parent est mort dans le Seigneur, n'aie pas peur, le jour de la fête, tu le verras. Même s'il était noyé dans l'eau, on n'avait pas trouvé son corps. Mais le jour là, il y a un miracle qui va se passer. La Bible dit, tu vas voir ton frère. Tu vas voir ta soeur. Va se réveiller. Et après, nous qui sommes vivants, nous qui avons bien marché dans le Seigneur, qui a suivi la parole de Dieu, la Bible dit, nous aussi, nous allons monter vivants avec les chrétiens qui marchaient dans la crainte de Dieu. Nous allons monter aussi en vivant. Et c'est maintenant de préparer ta vie, ce n'est pas demain. Parce que si quelqu'un meurt, si quelqu'un est déjà dans le cercueil, la Bible dit, la personne qui est déjà dans le cercueil n'a plus les oreilles, n'a plus les yeux, ne peut plus comprendre, ne peut plus entendre. Parce qu'il est dans le cercueil. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est maintenant, aujourd'hui, quand tu es en forme, quand tu as l'Esprit Saint, quand tu as le souffle de vie, c'est maintenant que tu peux demander à Dieu et Dieu va t'exaucer. Tu demandes pardon, mais si tu es déjà dans le cercueil, il n'y a plus de pardon. Sauf si tu as la grâce de Dieu, tu es très malade et que le Saint-Esprit montre que oui, elle va partir ou il va partir et que par la grâce de Dieu, un homme de Dieu passe à l'hôpital là où tu es, il t'accepte le Seigneur, il prie pour toi, il répète des bonnes choses, il te demande de te repentir, de demander pardon à Dieu. Dès que le service là termine, dès que tu donnes ton âme, là, il n'y a pas de problème. Tu pars au ciel, mais c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si quelqu'un meurt par accident, il va aller où? Il y a d'autres qui dorment. Dieu les appelle dans le sommeil. Et si tu n'as pas préparé ta maison, qui est le cœur, tu vas faire comme? Prépare ton cœur, prépare ta maison. Prépare. C'est le moment. Donc là où nous venons de lire, c'était l'histoire de Sodome. Comment Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Je ne pouvais pas reprendre ça parce que j'ai déjà prêché sur Sodome et Gomorrhe. Mais là, c'est la pluie de feu que Dieu a détruit Sodome avec ces mêmes pluies de feu qu'aujourd'hui, toi, tu vas pleurer à Dieu. Tu vas demander la grâce de Dieu que Seigneur, trop c'est trop. Trop c'est trop. Pourquoi je tourne en rond? Pourquoi tout ne marche pas? Des fois, si tu veux faire quelque chose, tu as déjà préparé que oui, je vais faire quelque chose. Une fois tu racontes à quelqu'un, la chose là s'annule. Ça ne va plus aboutir.
qui est derrière toi, qui commande ta vie, qui te suit, quelle caméra qu'on a mis derrière toi ce matin. C'est ce que nous allons faire comme prière. Nous allons annuler toutes ces choses. Ça n'est pas écrit, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais pourquoi à chaque fois, il y a des gens qui sont comme ça. À chaque fois, si tu viens faire quelque chose, dès que tu dis à quelqu'un que voilà, j'ai un projet de construire une maison, dès que tu parles, c'est fini. Le projet là ne va plus aboutir. C'est qu'à côté de toi, il y a quelqu'un. Il y a un esprit satanique qui te suit. Il y a un esprit diabolique qui te suit dans le désert, qui ne veut pas que tu puisses prospérer. Il a des caméras tout autour. Il a la télécommande. Il peut te commander que, allez, viens ici, je vais comprendre ce que tu parles. Aujourd'hui, la pluie de feu va combattre ces gens-là au nom de Jésus. Aujourd'hui, la pluie de feu va les poursuivre au nom de Jésus. Amen. Comme la terre nous appartient, Dieu a dit, là où fleurira vos plantes de pieds, je vous le donne. La terre va s'ouvrir, la pluie de feu va entrer sous terre pour aller chercher la personne qui manipule ta vie au nom de Jésus. Je veux que tu acclames le Seigneur. La Bible dit, alors que l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du feu, du soufre et du feu, de par l'Éternel, il a détruit la ville. La ville aujourd'hui, ce sont ces gens-là, ces sorciers-là, qui combattent ta vie. Ce sont des villes aujourd'hui que tu vas combattre. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu ce matin que Seigneur, équipe-moi. Parce que je veux combattre ce matin. Je veux que la pluie de feu tombe sur les méchants. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est pourquoi vous voyez, c'est moi ici. Je suis dans le combat. Ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de combattre. C'est le temps de se lever et parler. C'est le temps de se lever et déclarer. Ne pleure plus. Et sur les larmes. Les pleurs, c'est l'arme de la faiblesse. Quand il te voit pleurer, il voit que non, là c'est fini pour lui. Allez, je vais attaquer. Maintenant, c'est le temps de suer les larmes et commencer à attaquer les sorciers. C'est pourquoi il va t'équiper ce matin pour le combat. Il va te donner les armes de Dieu pour combattre. Le sang de Jésus va te couvrir ce matin. La puissance de Dieu sera pour toi ce matin. Donc ne pleure plus. Ne pleure plus. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Dieu, parce que Dieu, quand nous prions, il exauce. Regarde, toute l'église, tout le monde a gagné le Seigneur. Ils ne sont pas acclamés le Seigneur. C'est parce que le mois passé et le mois là, c'était le mois de combat. J'ai béni le Seigneur parce qu'il a donné une ici aussi. Mon école, tout le monde est passé. Gloire au Seigneur, acclamons le Seigneur. Voilà, le premier est parti avec 17%. Donc, sur 20, 17 sur 20. Donc, c'est pour dire, ce mois, ce n'est plus le mois de combat. Tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Ce que tu n'as jamais fait, tu vas commencer à faire ça cette année. Avant que l'année la termine, tu vas faire ce que tu n'as jamais fait. Avant que l'année la termine, ce que tu as demandé, tu vas récupérer au nom de Jésus. Je veux que tu acclames le Seigneur. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu te couvre pour que tu puisses combattre. Que les anges de Dieu t'accompagnent ce matin pour le combat. La Bible dit dans Luc chapitre 10, le verset 19, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Je là, ce n'est pas moi. Je là, ce n'est pas ma mère ni mon père. Mais je là, c'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous donne le pouvoir, quel que soit les problèmes, quel que soit le nombre de sorciers, moi, je vous donne le pouvoir de combattre. Et ce matin, tu as le pouvoir de Dieu. Tu vas marcher sur les scorpions de ta vie.
Tu vas marcher sur le serpent de ta vie. Et la Bible dit, il ne pourra plus vous nuire au nom de Jésus. Voilà. Parce qu'il a mis la parole dans ta bouche. Dans ta bouche. Et cette parole qu'il a mis, c'est pour que quand tu vas pleurer, il va exaucer. Quand tu vas appeler la pluie de feu, Dieu va t'exaucer. Et la pluie de feu va descendre dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc une pluie de feu, une pluie de pierre va descendre ce matin dans ces lieux au nom de Jésus. Ça va aller pour poursuivre tes ennemis, pour poursuivre tes sorciers, les sorciers, pour poursuivre ceux qui dérangeaient ta vie, ceux qui bloquaient ta vie. Écoutez, Dieu t'a créé depuis le ventre de ta mère. Il t'a créé pour régner. Il ne t'a pas créé pour que quelqu'un étouffe ta bénédiction. Il n'a pas créé tes enfants pour que tes enfants, quelqu'un étouffe leur bénédiction. Tu vas manger les fruits qui sortiront des ventres de tes enfants. Tu vas manger les fruits de tes enfants. Écoutez, les pangolins, l'animal que vous voyez qu'on appelle le pangolin, quand il est maman, il lui donne les mamelles à ses enfants. Mais quand le pangolin vieillit, c'est lui qui suce maintenant le mamelle de ses enfants. Ça sera comme ça pour ta vie. Quand tu vas vieillir, ce sont tes enfants qui vont te nourrir au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont élevé les enfants, mais les enfants sont devenus grands. Au lieu d'aider les parents deviennent des sorciers. Mais ça ne sera pas ton cas. Parce que tes enfants sont sur l'alliance de Dieu. Dieu ne va pas permettre. Si ton enfant mange 100 francs, il gagne 100 francs, il va te donner même 30 francs. Plus même. Pourquoi? Dieu va te sélectionner. Tu vas manger ce que tu as semé. Et tes enfants ne mourront pas la mort prématurée. Parce que beaucoup de familles, ils ont des alliances sataniques. Dès qu'ils vont voir, l'enfant commence à monter, ils en font l'esprit de mort prématurée. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Tu as l'alliance de Dieu. Tes enfants vont grandir. Tes enfants vont vieillir. Tes enfants feront les enfants de leurs enfants au nom de Jésus. Tu as l'alliance de Dieu. Ce matin, la pluie de feu va aller battre les gens qui combattent ta vie. Moi, je dis aux enseignants, n'essaye pas de dire à un enfant que l'enfant là est bête. Dieu n'a pas créé un enfant bête. Tous les enfants sont intelligents. Je vous ai donné le témoignage d'un enfant qui prie ici à l'église. Quelqu'un me disait que maman, je vis même maison avec lui, mais il apprend ailleurs. Mais il est vraiment nul, il ne connaît rien, Je lui ai répondu. J'ai dit, il ne connaît rien, c'est toi qui vois. Parce que tu n'as pas tort, tu as raison. Mais à cause de l'alliance de cette église, à cause de ce qu'il fait dans cette église, à cause des choses qu'il soulève, à cause des choses qu'il balaye dans cette église, Dieu va les localiser. Cet enfant est sorti avec 15 de moyens. Il faut pas acclamer le Seigneur. 15 de moyens, acclame le Seigneur. C'est pourquoi ta bouche doit parler, doit déclarer des bonnes choses, des choses positives. Même si tu regardes, tu vois que là, ça ne va pas. Déclare que ça va aller. Quand tu déclares que ça va aller, Dieu va accompagner ta bouche. Parce que Dieu ne peut pas avoir honte. Il va t'élever pour enlever sa honte. Acclame le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as le pouvoir de Dieu. Il a dit, je te donne le pouvoir. Je te donne l'autorité. Écoutez, si un enfant de 5 ans n'a pas de pouvoir, il prend l'arme, il prend le bois, il fabrique l'arme, il te dit, allez maman, descends. Tu vas frapper l'enfant, tu joues avec qui? Avec moi. Mais si on donne l'enfant le pouvoir, on lui donne l'arme, l'arme est bien chargée. Il te dit, maman, si tu ne te mets pas à genoux, tu vois déjà, l'enfant a le pouvoir, tu vas te mettre à genoux. Le bébé de 5 ans
peut te faire mettre à genoux. Parce que l'arme est déjà chargée. Si tu ne fais pas, il va te tirer et tu vas mourir. Tu es obligé de te soumettre parce que le petit de 5 ans a le pouvoir. C'est comme toi. Luc 10:19 a dit, je t'ai donné le pouvoir. Tu vas marcher sur le scorpion. C'est-à-dire tu vas faire asseoir le scorpion. Tu sais, le scorpion, lui, il attaque par la tête. Il n'attaque pas par la queue. Il attaque comme ça, par derrière. Il t'attaque et tu meurs. Et maintenant, Dieu te dit, même quelqu'un qui vient t'attaquer par derrière, que tu ne vois pas, il t'a donné l'autorité. Dès que tu vas parler, même celui qui vient par derrière, il va te voir que cette femme a la puissance. Cet homme a la puissance. Parce que nos ennemis, ils viennent souvent par derrière pour que tu ne les vois pas. Mais même par derrière, tu as l'arme à la main, tu as l'autorité, tu as la parole. Tu vas invoquer la pluie de feu de calciner cet homme. Acclame le Seigneur. Et il a dit encore, tu vas marcher sur le serpent. Vous savez, le serpent est rusé. Il est rusé. Même le serpent, quand il dort, il ne dort pas les deux yeux fermés. Hein. L'autre l'œil fermé, l'autre ouvert. Mais il dort. Mais si tu essaies, mais il te donne l'autorité. Et il dit d'abord que toi, la femme, tu vas écraser la tête du serpent. Et il te donne encore l'autorité. Il dit, tu vas marcher sur le serpent. C'est pour te dire que le serpent, lui, il attaque par la tête. Même si l'ennemi là vient par devant toi, en face de toi, n'aie pas peur. Une seule parole qui sortira dans ta bouche, il va s'asseoir, il va se soumettre, il va se soumettre au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de Dieu, tu as la puissance de Dieu, tu as l'autorité de Dieu. Ne te laisse pas manipuler par le diable et par les sorciers. Souvent ils viennent par les rêves pour te décourager. Tu vas voir après une grande prière comme ça, il vient par des rêves, de mauvais rêves pour te décourager. Les rêves de combat où tu te trouves que non, tu es faible, tu es comme ça, lève-toi. Dis que tu t'es trompé l'adresse, c'est pas moi. Moi je ne suis pas n'importe qui. J'ai déjà la victoire à moi. Sors de ma maison. Ils viennent tester pour voir tu as quelle position, tu as quelle puissance. Dès que tu rêves comme ça, lève-toi. Parce qu'ils ne sont pas loin. Parle. Dis au nom de Jésus que je prie. Au nom du véritable Dieu. Prenez vos bagages. Sortez parce que vous êtes trompé d'adresse. Ce n'est pas chez moi qu'on vous a envoyé. Ce n'est pas chez moi les partez. Et si vous ne soulevez pas vos choses vite, j'invoque maintenant la pluie de feu. La pluie de feu va vous calciner. Allez, sortez. Tu parles comme si tu les vois. Et tu ne les vois pas, mais à l'esprit. C'est Dieu qui met la parole dans ta bouche pour te dire qu'ils sont là. Commence à appeler la pluie de feu. Et quand tu vas appeler, ils vont partir. Déclare au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Oui, ça vous a donné l'exemple un jour de deux chrétiens, le couple qui priait. Parce que Dieu aime, quand vous êtes homme et la femme, vous priez vous deux. Dieu aime la prière des couples. Parce que Dieu nous avait dit avec mon mari, il a dit, vous cherchez l'enfant, je vais vous donner les enfants. Parce que j'aime la prière des couples. Vous gênez vous deux, vous priez vous deux, vous faites tout vous deux. Je ne peux pas vous négliger. J'aime la prière des couples. Je vais vous donner l'enfant que vous voulez. Je vais vous donner les enfants que vous voulez. La prière des couples. Les couples là priaient ensemble. Et chaque il y a un chat et le chaton qui venait miauler derrière leurs fenêtres. C'était pour prendre les requêtes et amener dans le monde des ténèbres. Vous savez, la sorcellerie maintenant n'a plus la honte. Même quelqu'un qui n'est pas de ta famille, il peut venir te chercher. Il peut venir te combattre. Il n'y a plus la honte. C'est pas comme il n'y a pas la honte. Lève-toi, envoie le feu en désordre. Ah oui, en désordre. Même si c'est les membres de ta famille, même si c'est le voisin, même si c'est qui, envoie le feu en désordre. En désordre avec colère. Et l'homme là a commencé à prier avec sa femme. Il a dit, Seigneur, quelle est cette femme ou cet homme avec l'enfant qui vient nous embêter à chaque fois, qui vient prendre nos bénédictions. Ils ont commencé à prier, prier, prier. L'homme a dit à sa femme qui est d'accord, je vais ouvrir la porte, je sors. Je pars voir les gens. Parce qu'avant de faire ça, ils étaient enseignés comme vous êtes enseignés. Tu sais bien que celui qui est en train de chanter, qui est en train de miauler là,
c'est une personne qui a pris le corps des chats pour sortir la nuit. Parce qu'il sait que le chat aime la nuit. Il y a d'autres qui prennent la peau du serpent. Vous voyez cette femme-là? Il a pris le corps de bœuf. On l'a attrapé avec la queue pour sortir. Ça dit, toi tu vas voir le bœuf qui passe chez toi devant la maison. Oh, tu ne sais pas que le bœuf là est venu déposer quelque chose. Ils utilisent pas souvent la poule et le corps. Mais souvent, ce sont des choses là. Le serpent, les chalibous, pardon, les chiens. Voilà, parce que le chien aussi est nocturne. Donc des choses comme ça. Et cet homme a ouvert la porte poussé par le Saint-Esprit. Il dit trop c'est trop. C'est comme toi ce matin, tu vas dire trop c'est trop. Je suis fatigué des combats. Je suis fatigué de tourner sur place. Mes enfants sont fatigués de tourner sur place. Ils ont terminé peut-être les études, mais il n'y a pas de travail. Ou bien ils sont en train d'étudier, mais ils voient que rien ne marche. Trop c'est trop. Il est sorti. Dès que le monsieur a ouvert la porte, il sort comme ça. Il dit, toi, tu es qui? Montre-toi maintenant. La femme là s'est transformée en une grosse femme. Il a la honte. Nue. Et l'autre c'est qui? Il s'est transformé. L'enfant de 6 mois, l'enfant d'autrui, qui est en train de ramper même. 6 mois. Je dis, bon Dieu. Madame, ça c'est l'enfant de quelqu'un que tu as pris sur le lit qui dormait. Et tu sors avec l'enfant d'autrui pour faire des bêtises que tu fais pour venir prendre des requêtes des gens et amener à les détruire les filles des gens. Vraiment, ça c'est quel travail? Une maman comme toi. Mais fais ça dans chez toi, tu n'as pas les enfants. Il dit, maman, à partir d'aujourd'hui, tu dois te repentir. Cherche une église. Si tu ne cherches pas une église pour aller te repentir et abandonner ce que tu fais, maman, je te dis, tu mourras. Si je ne te verrai plus ici, mais tu mourras. Allez, retourne maintenant. Faire un enfant d'autrui. Elle s'est transformée à une chatte. L'enfant aussi s'est transformé à un chaton. Et ils sont partis. Vraiment, regarde les choses qui se passent la nuit. C'est pourquoi la nuit ne dort pas sans prier. Amen. Ne dort pas sans prier. À minuit ou bien la nuit, c'est depuis notre temps. C'est le temps des sorciers. Maintenant, nous, il faut te lever à minuit. Parce qu'ils commencent à minuit. Dès que c'est minuit, lève-toi. Commence maintenant à préparer ta nuit avant de dormir. Tu prépares ta nuit. Tu prépares ton lit. Tu prépares la chambre. Tu envoies le feu. Partout c'est toute ta famille. Partout c'est tous tes enfants. Tu entoures ta maison avec la muraille de feu. Et tu dors. Quand déjà ta maison est entourée de la muraille de feu, ils n'ont pas le pouvoir d'entrer. Moi j'ai déjà vu une sorcière, elle n'arrivait pas à entrer chez moi, mais elle était devant le portail, dehors. Devant, il chassait les hommes de l'église, elle chassait aussi les gens de l'école. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, tu sais pourquoi tu es dehors? Parce que tout ce que tu fais là, ça ne peut pas rentrer ici. Tu fais ça pour aller là-bas. Tu t'es trompé l'adresse, pas chez moi. Je te connais, tu me connais. Donc faites attention. Même des vivants comme ça, si nous marchons, toi et moi, change ton chemin. Je passe, toi tu changes ton chemin. Donc c'est comme ça qu'on parle avec les sorciers. Et quand j'ai la foi, jusqu'aujourd'hui, je suis dur avec elle. Très dur avec elle. Donc avec un sorcier, ne ris pas. Et ce matin, tu vas envoyer le feu, la pluie de feu dans leur camp au nom de Jésus. Amen. Parce que le sorcier travaille 24 heures sur 24 heures. Même si la femme là est tombée, d'autres sont sortis aussi le lendemain. Malgré qu'elle est tombée, d'autres sont sortis le lendemain. Parce qu'ils se nourrissent de nos souffrances, de nos maladies, de nos difficultés. C'est leur nourriture. Maintenant, s'il ne mange pas, s'il ne boit pas le sang des morts, il va vivre comment? Mais je déclare, il faut aller manger le sang des brebis. Il faut aller manger le sang des animaux. Amen. Pas nos sangs. Nos sangs seront amers devant les sorciers au nom de Jésus. Amers devant les sorciers au nom de Jésus. Nos chairs sont amers au nom de Jésus. Toi qui as l'alliance de Dieu, tu es l'enfant de destinée. Tu ne mourras pas la mort prématurée. Non, jamais. Même au dernier jour sur le lit, tu vas voir la main de Dieu te faire sortir du monde. Tu es l'enfant de la promesse. Tu ne mourras pas. Moi, je n'ai pas destiné pour ta mort. Personne ne va décider à ma place. Prenons Psaume chapitre 11, verset 6.
La Bible dit il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu et de soufre, un vent brûlant. C'est les calices qu'ils ont en partage. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Il a répété, un vent brûlant, c'est les calices qu'ils ont en partage. Ils vont souffrir ce matin. Il va envoyer, il va faire pleuvoir. D'abord, il a dit, il va faire pleuvoir sur le méchant des charbons de feu, du feu. Les charbons. D'abord, c'est du charbon. Après du charbon, du feu. Parce que du charbon là, si le charbon, on chauffe ça, ça devient chaud. Il t'envoie ça, mais c'est à mort. Il n'a pas laissé. Il va envoyer encore le feu. Et il va envoyer du soufre. Un vent brûlant. C'est les calices qu'ils ont en partage. Donc c'est ce matin, nous allons envoyer ces vents-là. Nous allons envoyer ce feu-là vers nos ennemis. C'est un temps de troubler leur camp. J'ai dit que dans leur camp, là où ils ont l'habitude de se réunir, depuis qu'on a commencé la délivrance, il y a un désert. Amen. Ils ne viennent plus là-bas. Parce que là-bas, nous avons planté l'arbre de feu. L'arbre de feu est là. Amen. Comme il y a l'arbre de feu, ils ne peuvent pas mettre pied. Là, ils sont dispersés. Comme la Bible dit, ils sont venus à un seul chemin. Ils vont retourner à un seul chemin. Ils viendront à un seul chemin pour aller. Oh non, chacun pour soi. Et ce matin, quand le feu, la pluie de feu va descendre, et la pluie et le vent de feu qui va souffler, j'ai dit, ils seront calcinés au nom de Jésus. Ils seront calcinés au nom de Jésus. J'aime ce Dieu-là, j'aime Jésus. Parce que dans cette parole, il y a tout dedans pour sauver son peuple. Et cette parole n'est pas sortie en vain. Parce qu'il sait que parmi nous, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne dorment pas bien. Il y a des gens qu'on a injecté une maladie chronique. La maladie là ne vient pas de Dieu. Et tous les jours que nous combattons, Dieu enlève la maladie. Il enlève. Un jour, tu vas sauter comme notre frère Alfred, qui avait sauté le jour là, le diabète est parti. Pour toi aussi, un jour, tu vas sauter que la tension est partie. Le diabète est parti. Et ça va partir. La mort prématurée est partie. Si dans votre famille, vous mourrez par période, bon aussi la bonne année arrive, c'est là où les gens meurent. Cette fois ici, Dieu va annuler cet esprit au nom de Jésus. Dieu va annuler cet esprit au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, il va injecter la vie. Il va injecter la vie. Les sorciers vont entendre. Pour que vous plairez, ils vont venir bouger les choses. Et la chose ne vont plus marcher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève-toi et dis Amen.